qu'il pleuve, oh qu'il pleuve. Oh, shalom, shalom à toi bien-aimé. Bénissons le Seigneur pour la grâce et sa fidélité dans nos vies. Ce matin, le Seigneur nous permet encore d'être debout dans sa présence, afin que nous puissions davantage intercéder, davantage crier pour notre foyer. Ah, nous sommes reconnaissants pour cette grâce qu'il nous fait d'être comptés de ceux-là qui se tiennent à la brèche, d'être comptés de ceux-là qui se mettent à part pour intercéder pour leur foyer. Oh Seigneur, nous sommes bien heureux. Alléluia. Bienvenue encore, bien-aimé, ce matin. Bienvenue encore à ce temps de prière. Bienvenue encore à ce temps de consécration. Alléluia. Ce matin, nous voulons prendre d'abord le temps d'apprécier le Seigneur. Nous voulons prendre le temps d'appeler sa grâce, d'appeler son règne. Oh, oh Seigneur. Ouvre les écluses des cieux, oh qu'il pleuve, oh qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux, oh qu'il pleuve, et Seigneur, oh qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux, oh qu'il pleuve, oh qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur, dans nos foyers. Nous voulons voir ta pluie en abondance. Oh Seigneur, dans nos maisons, nous voulons voir ta grâce répandue. Seigneur, ce matin encore, nous voulons dire, fais pleuvoir ta grâce, Seigneur, dans nos maisons. Fais pleuvoir ta grâce, Seigneur, dans nos vies. Magnifique Esprit de Dieu. Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre dans nos foyers. Nous voulons te voir à l'œuvre dans nos maisons. Nous voulons voir les ténèbres se dissiper de nos maisons. Nous voulons voir le règne de l'ennemi disparaître de nos maisons. Et nous voulons voir ton règne s'établir. Nous voulons voir ton règne, Seigneur, se déployer en puissance dans nos maisons. Oh Seigneur, dans la vie de nos conjoints, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos proches, Éternel, nous voulons vivre ton miracle dans nos foyers. Nous voulons vivre, Seigneur, ta grâce dans nos foyers. Nous voulons vivre ta bonté. Nous voulons vivre tes compassions. Nous voulons vivre ton amour, Seigneur, dans nos foyers. Eh Jésus. Seigneur, envoie ta pluie de grâce encore ce matin. Envoie encore ta fraîche rosée, Seigneur, dans nos foyers ce matin. Oh Jésus. Que nous soyons remplis de toi, que nous soyons remplis de ta présence, que nos foyers, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soient remplis de toi, soient remplis de ta lumière, soient remplis de ta présence, Seigneur. Nous voulons que ton amour règne, nous voulons que ta paix règne, nous voulons, Seigneur, ta souveraineté, nous voulons, Seigneur, ton autorité. Oh Jésus. Nous ne voulons plus le règne du malin. Nous ne voulons plus le règne, Seigneur Dieu Tout-Puissant, du péché. Nous ne voulons plus le règne, mon Père et mon Roi, Seigneur, du diable et des ténèbres. Mais nous voulons ton règne, Jésus. Oh Jésus, nous voulons ton règne dans nos maisons. Nous voulons ton règne, Jésus. Nous ne voulons plus le règne de la maladie. Nous ne voulons plus le règne des limitations. Nous ne voulons plus le règne des malédictions ancestrales. Mais nous voulons ton règne, Seigneur. Hey. Nous voulons ton règne, Jésus. Oh, mon bien-aimé, parle à ce Dieu. Dis encore à ce Dieu que tu as besoin de lui dans ton foyer. Dis-lui encore que tu veux vivre son miracle dans ta maison. Avec tes propres mots, parle à ce Dieu. Oh, alors que le chant de ce matin dit, Seigneur, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux et fais pleuvoir en abondance. Est-ce que tu peux te connecter à cette atmosphère d'adoration, bien-aimé, et davantage implorer la grâce, la faveur du Seigneur dans ta vie, dans ton foyer? Oh, appelle la grâce, appelle la faveur de Dieu dans ton foyer.
Nous parlons au nom de Jésus. Oh, appelle sa faveur dans ta maison. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons vivre, Seigneur, ton miracle. Nous voulons vivre ton surnaturel dans nos foyers éternels. Seigneur, dans la vie de nos conjoints, dans la vie de nos enfants. Oh, Seigneur. Éternel, dans le ministère que tu nous appelles à rendre en tant que couple. Seigneur, fais-nous vivre ton miracle. Fais-nous vivre ton miracle. Oh, Jésus. Laisse que nous soyons dépouillés de toutes ténèbres qui nous empêchent de t'être agréables. Laisse que nous soyons dépouillés, Seigneur, de tout vieil homme qui nous empêche, Seigneur, de manifester ta gloire dans nos foyers. Oh Jésus, 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 Jésus. Nous t'appelons ce matin. Nous appelons ta grâce. Nous appelons ton règne. Nous appelons ta faveur. Oh magnifique Esprit de Dieu. Viens encore et règne dans nos vies, dans nos foyers. Nous voulons voir ta touche personnelle. Nous voulons voir ta main étendue. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons aborder encore un autre sujet de prière particulier. Je ne sais pas si tu en as assez de certaines situations dans ton foyer. Je ne sais pas si tu en as assez de certaines routines, de certaines limitations. Mais la Bible dit dans le livre de Psaume 30, le verset 6, « Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. » Le soir arrivent les pleurs. Les pleurs peuvent arriver le soir. Il peut arriver un temps de ta vie dans ton foyer où les choses sont difficiles, où les choses sont compliquées, où les choses ne sont pas faciles, où tu fais face à des limitations, où tu fais face à des défis qui amènent les pleurs, qui amènent les grincements des dents. Oh Seigneur. Mais la Bible dit que le matin, l'allégresse arrive. C'est pour dire qu'en fait, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. L'Ecclésiaste peut dire il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour pleurer, mais il y a également un temps pour rire. Alors bien-aimés, ce matin, je veux que nous disons ensemble, assez c'est assez pour certaines choses dans notre foyer. Maintenant, il faut que les choses changent. Assez c'est assez. Maintenant, il faut que l'arme change d'épaule. Maintenant, il faut que le règne change d'épaule. Maintenant, il faut que le règne des ténèbres qui avait assujetti nos maisons par la rébellion, par la maladie, par les troubles de quel que ce soit les troubles financiers, les troubles matériels, les troubles de paix. Oh Seigneur, je pense même à ces foyers éternels qui font face à des situations difficiles et qui pensent même au divorce. Oh Dieu. Parfois, certaines situations difficiles, les ténèbres ont envahi, assailli nos maisons. Le règne des ténèbres s'est établi. La rébellion, l'improductivité, l'infécondité dans les différents domaines de notre maison se sont établis. Mais ce matin, nous voulons dire assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Nous en avons assez du règne des ténèbres. Nous en avons assez du règne des ténèbres dans nos maisons. Et nous voulons le règne de Dieu. Nous voulons le règne de Dieu.
Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais encore lire un passage dans Exode 10 ce matin. Exode 10, dans le verset 16 à 18. Mais c'est le verset 19 qui m'intéresse. La Bible dit, Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans l'étendue de l'Égypte. Bien aimé, le vent d'Occident, ou encore appelé le vent d'Ouest, est un vent qui emporte les sauterelles. Les sauterelles ici représentaient quoi? Ça représentait le malheur qui s'était abattu sur l'Égypte. Ça représentait en fait le jugement, la colère qui s'était abattue sur l'Égypte à cause de sa désobéissance. Les Égyptiens avaient été infidèles, ils avaient été rebelles à la voix du Seigneur, ils n'avaient pas obéi à Dieu. Et souvenez-vous, hier, on avait dit que Dieu avait étendu sa main et les sauterelles étaient venues. Le jugement de Dieu s'était abattu sur l'Égypte. Mais aujourd'hui, nous lisons, et la Bible dit quoi? Lorsque Moïse a prié l'Éternel, lorsque les Égyptiens ont dit au verset 17, « Pardonne mon péché, pardonne notre péché, Seigneur. » La Bible dit que Dieu a envoyé un vent fort qui a soufflé. Dieu a envoyé un vent puissant qui a soufflé et qui a ôté le malheur, qui a enlevé le jugement, qui a enlevé la condamnation, qui a enlevé la souillure de tout le pays. La Bible dit qu'il n'en resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue d'Égypte. Oh mon frère, ma soeur, qu'est-ce que je veux te dire ce matin? Je veux parler à quelqu'un ce matin. Peut-être le malheur est arrivé dans ton foyer. Je ne sais pas la cause. Peut-être c'était à cause d'un péché. Peut-être c'était à cause d'une iniquité. Peut-être c'est quelque chose que vous avez dit, que vous avez fait. Peut-être c'est une parole, peut-être c'est une malédiction que vous avez attirée dans votre foyer de façon consciente ou de façon inconsciente. Peut-être c'est un hôtel qui a été bâti, peut-être c'est un hôtel générationnel qui perdure dans votre famille. Peut-être c'est une œuvre des ténèbres ponctuelles, peut-être c'est une attaque de l'ennemi contre votre foyer. Mon bien-aimé frère et sœur, ce que je veux te dire ce matin, c'est que peu importe la source du malheur, peu importe la source qui a amené les ténèbres dans ta maison, la Bible dit que Dieu est celui-là qui est capable d'envoyer un vent qui emporte tous ces malheurs, qui emporte toutes ces choses loin de ta maison, loin de ton foyer, de sorte qu'il n'en reste même pas une seule chose qui puisse encore être mentionnée. Le Seigneur est le seul qui change les situations. Je ne sais pas si tu fais face à la maladie. Je ne sais pas si tu fais face à une oppression particulière dans ton foyer ou tu fais face à un problème quelconque, soit d'enfantement, soit de limitation spirituelle, soit de limitation financière. Mais je veux te dire ce matin que l'Éternel, notre Dieu, est le Dieu des impossibilités. Il est le Dieu qui ôte le malheur. Il est le Dieu qui est capable d'ôter toute forme de malheur, toute forme de difficulté de ta maison. Si bien qu'il n'en reste même pas une seule chose qui puisse être citée. Et l'Éternel est ce Dieu-là qui change les situations. L'Éternel est ce Dieu-là qui change les choses. Peut-être le malheur s'était abattu sur toi. Mais l'Éternel est celui-là. La Bible dit que l'Éternel est celui qui change les malédictions en bénédiction. Ce que je vais dire, mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce par quoi tu passes dans ton foyer. Je ne sais pas quelle est la limitation, quelle est la difficulté qui te pousse à porter ton foyer au trône de grâce du Seigneur ce matin. Mais je veux d'abord que tu prennes conscience de ces choses que j'ai dites depuis le matin. J'ai dit depuis le matin, assez c'est assez. Il faut que les choses changent. Il faut que l'arme change d'épaule.
Il faut que le règne et la domination du Seigneur s'établissent. Et je te montre ce matin encore que le Seigneur est celui-là qui fait souffler les vents nouveaux dans nos foyers, qui apporte les vents nouveaux dans nos maisons. Oh, alléluia. Mon frère et ma soeur, je veux que tu prennes ce temps et que tu parles à Dieu de ta situation. Parle à Dieu de ce problème. Parle à Dieu de ce mal-là. Présente ce malheur à Dieu. Ou bien présente cette situation de ton foyer à Dieu. Présente cette situation que tu veux voir changer dans ta maison à Dieu maintenant. Oh, élève la voix et parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Oh, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Seigneur, nous voici encore. Nous voici encore, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Pour nos foyers, pour nos maisons. Éternel, nous nous attendons à toi. C'est ta volonté que nous voulons dans nos maisons, Seigneur. Nous ne voulons plus, Seigneur, la volonté du malin. Il a trop souvent régné, Seigneur. Les ténèbres ont trop envahi nos maisons. La rébellion, la crainte, la colère, la haine. Seigneur, l'animosité. Oh Dieu, le manque de pardon. Ah Seigneur. Toutes ces choses éternelles qui nous ont toujours empêchés, Seigneur, de voir ta gloire, de voir ton règne. Oh Seigneur. Et tous ces jours de limitation, les limitations spirituelles, mon Dieu, les limitations financières, les limitations matérielles, les limitations dans la fécondité, dans la fertilité. Seigneur, ce matin, nous voulons dire assez, c'est assez. Nous te présentons, Seigneur, ces situations de nos maisons, car nous savons que tu es le Dieu qui change toutes choses. Nous savons que tu es le Dieu qui ordonne et la chose arrive. Nous savons que tu es le Dieu qui dit, Seigneur, et la chose change. Oh Dieu. Voilà pourquoi ce matin encore, nous voulons nous tenir à la brèche et implorer encore ta présence. Papa, nous voulons encore prier. La Bible dit que Moïse pria l'Éternel et l'Éternel fit souffler un vent qui emporta le malheur. Seigneur, ce matin, nous voulons te prier dans nos foyers, dans nos maisons. Père, fais souffler un vent. Fais souffler, Seigneur, le puissant vent d'ouest. Et ôte, Éternel, nous te prions, le malheur de nos maisons. Et ôte, Seigneur, ce malheur de nos maisons. Et ôte, Seigneur, cette ténèbre de nos maisons. Et ôte, Seigneur, ces difficultés que nous te présentons ce matin. Père, nous prions, Éternel. Seigneur, fais souffler le vent d'ouest, Seigneur, dans mon foyer. Fais souffler, Éternel, le vent d'ouest, Seigneur, dans mon foyer, Seigneur. Et que le règne des ténèbres, Seigneur, soit ôté. Que le règne des ténèbres soit dissipé. Le règne des ténèbres qui œuvrait par la maladie soit dissipé. Le règne des ténèbres qui œuvrait par l'incrédulité soit dissipé. Le règne des ténèbres qui œuvrait, oh Seigneur, par la rébellion soit dissipé. Par la pauvreté soit dissipé. Par la paresse soit dissipé. Par l'ignominie soit dissipé. Au nom de Jésus, Papa, je
Je prie ce matin, Seigneur, envoie le vent d'ouest dans ma maison. Envoie le vent d'ouest, Seigneur, sur mes enfants. Envoie le vent d'ouest, Seigneur, sur mon conjoint. Seigneur, le vent d'ouest, mon Père et mon Dieu, dans nos finances. Seigneur, le vent d'ouest dans nos carrières. Et que tout règne de l'ennemi soit dissipé loin de nous. Le vent d'ouest dans le ministère que tu nous appelles à rendre. Et que nos maisons soient purifiées. Et que nos maisons soient sanctifiées. Et que le vent d'ouest emporte loin de nous ce qui n'est pas de toi, ce qui nous condamnait, ce qui nous jugeait, ce qui nous retardait, ce qui nous empêchait de jouir de ta gloire. Oh Seigneur, Narabase kerebayata, Yaokoso marabayete rebasa. Seigneur, le vent d'ouest qui ôte la stérilité, Marayashe kerebasa. Le vent d'ouest qui ôte la maladie, Yaouma Kantarebayesa. Le vent d'ouest qui ôte les limitations de tout genre dans nos vies. Oh, tant sur le plan spirituel, tant sur le plan professionnel, tant sur tous les plans, Seigneur, de nos vies. Nayashe kerebasao, Mikarabaye keterebasa katarabasha. Père, nous prions ce matin. Seigneur, envoie ton vent. Alors que nous levons les mains vers toi en signe d'abandon, en signe de consécration, en signe de confiance. Magnifique Père, nous voulons te dire, agis encore dans nos maisons. Agis encore dans nos foyers. Et que l'arbre change d'épaule. Et que la domination des ténèbres cesse enfin. Je viens maintenant briser au nom de Jésus le joug de toute malédiction ancestrale sur mon foyer. Le joug de toute malédiction ancestrale sur ma maison au nom de Jésus. Brisez le joug de toute réclamation au nom de Jésus. Brisez le joug de toute condamnation. Tout autel et toute forteresse de condamnation soit brisée au nom de Jésus. Fais comme moi, mon frère et ma sœur, et brise les autels et les forteresses de condamnation, de réclamation, de malédiction ancestrale dans ton foyer. Parle à ton Dieu encore, parle à ton roi encore ce matin. Alors que le Seigneur envoie le vent d'ouest, Père, nous voulons déclarer par nos voix que soit brisé maintenant au nom de Jésus toute forteresse, tout autel de réclamation dans ma maison, toute forteresse, tout autel de réclamation dans mon foyer, toute forteresse, tout autel d'oppression, de malédiction dans mon foyer au nom de Jésus. Dis avec moi, oh Dieu, par l'autorité du nom de Jésus, je renverse maintenant tout autel qui condamnait encore mon foyer, tout autel, toute forteresse qui limitait encore mon foyer. Ce matin, au nom de Jésus, aussi vrai que hier, j'ai appelé le jugement de Dieu sur ma maison contre tous les oppresseurs, contre tous mes persécuteurs, contre tous ceux qui s'opposaient à la volonté de Dieu dans ma vie. Ce matin, j'invoque le Seigneur. Je prie afin que Dieu envoie le vent d'ouest, envoie le vent d'ouest, envoie le vent d'ouest, et que soit dissipé loin de moi. Et que soit dissipé loin de moi, et que soit dissipé loin de mon foyer, tout malheur, toute ténèbre, toute chose qui s'était abattue, qui avait perduré jusqu'à cet instant. Au nom de Jésus. Mon frère et ma sœur, la Bible dit que toute arme forgée par l'ennemi contre nos vies est nulle et sans effet. Alors confesse encore que pour ton foyer, toute arme, toute œuvre de l'ennemi est nulle et sans effet.
Confesse-le, confesse-le encore au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci encore pour ton pardon. Que tout ton je viens encore déclarer, Seigneur, que toute œuvre ténébreuse, toute œuvre satanique contre mon foyer soit sanctifiée. Bien-aimé dans le Seigneur, bénis le Seigneur. Bénis ce Dieu qui t'a écouté ce matin. Bénis ce roi qui t'a exaucé ce matin. La Bible dit quand le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Nous savons avec assurance que notre Dieu nous a écoutés. Nous savons avec assurance que notre Dieu nous a exaucés. Alléluia. Oh, bénis le Seigneur ce matin. Bénis l'Éternel ce matin. Dis-lui encore merci. Car tu sais que tu verras sa gloire dans ton foyer, que tu verras son règne dans ton foyer. Oh, bénis le Seigneur, mon frère et ma sœur. Bénis le Seigneur maintenant. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Alléluia. Majesté, nous voulons te bénir encore, Seigneur. Nous voulons t'exalter encore, toi le véritable, toi l'admirable. Seigneur, nous te célébrons pour ce temps dans ta présence. Nous te célébrons pour ce moment, pour ces paroles, Seigneur, que tu nous as permis d'élever, Seigneur, vers toi. Nous te célébrons, Seigneur, pour cette prière éternelle que tu nous as permis, mon Père et mon Dieu, d'élever vers ton trône de grâce, éternel, pour notre foyer, pour notre maison. Nous prions, ô Roi de gloire, en ce matin et te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Papa, je scelle l'exaucement de ces prières dans le sang de Jésus. Je scelle ta grâce, je scelle ta puissance, je scelle ta souveraineté, Seigneur, dans mon foyer, dans ma maison, au nom de Jésus. Je te rends grâce, éternel, et je proclame ton règne, je proclame ton autorité, je proclame ta suprématie maintenant au nom de Jésus. Abba, merci parce que tu nous as écoutés, merci parce que tu nous as exaucés, merci Seigneur parce que nous voyons et nous ferons ta gloire. Alléluia à toi, Seigneur. Oh, alléluia à toi, Seigneur. Oh, alléluia à toi, Seigneur. Remercie ton Dieu. Prends ces dernières minutes pour davantage remercier ton Dieu. Nous avons cette assurance lorsque nous crions, notre Seigneur nous entend, il nous exauce et il fait au-delà. Quand tu dis merci, oh, tu permets à Dieu de davantage faire. Dis merci à Dieu, dis un merci de confiance à Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Ces dernières minutes pour apprécier la bonté du Seigneur. Il est là, il nous a écoutés, il nous a exaucés, bénis-le ce matin. Bénis-le et bénis ta journée, bénis-le et bénis ton foyer, avec tes mots, avec ta parole, bénis ton conjoint, bénis tes enfants, bénis ta maison ce matin au nom de Jésus. Parle à Dieu. Père, laisse que ta grâce demeure sur nos foyers. Laisse que ta paix demeure sur nos foyers, sur nos maisons. Nous en remettons à toi, notre Père et notre Dieu, en toutes choses, car tu es fidèle. Alléluia à toi, Seigneur. Alléluia à toi, Seigneur. Nous t'avons prié et adoré ce matin dans le nom de Jésus. Shalom à toi, bien-aimé. Bon matin, que la grâce et la paix du Seigneur demeurent sur toi et ta maison, au nom de Jésus. Amen.